Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit quart d'heure d'énigmes. Aujourd'hui, une petite énigme très sympa, pas très facile, qui demande une bonne logique, mais qui vaut la peine. C'est le problème des 12 billes. On possède 12 billes de même poids, sauf une, dont on ne sait pas si elle est plus lourde ou plus légère. On a donc 11 billes de même poids et une qui est soit plus lourde, soit plus légère. En trois pesées, en utilisant une balance de Roberval, la balance à deux plateaux, déterminer quelle est la bille de poids différents. Voilà, le problème est posé. Mettez sur pause et essayez de résoudre. Sinon, pour la solution, continuez la vidéo. Ok, solution. On répartit les billes en trois groupes de 4 billes chaque et on personnalise chaque bille en lui attribuant une lettre. Groupe 1, billes A, B, C, D. Groupe 2, billes E, F, G, H. Et groupe 3, billes M, N, O, P. Et on fait la première pesée. Sur le plateau de gauche de la balance, on met les billes A, B, C, D. Et sur le plateau de droite, on met les billes E, F, G, H. Et on laisse de côté pour le moment les billes M, N, O, P. On a donc trois possibilités, trois options. Soit on a un équilibre, option A, soit le plateau de droite descend, option B, soit le plateau de gauche descend, option C. Dans le premier cas, si on a un équilibre, cela veut dire que toutes ces billes, A, B, C, D, E, F, G, H, ont le même poids. Donc notre solution va se trouver dans le groupe 3, M, N, O, P. Dans le deuxième cas, si E, F, si le plateau de droite descend, cela signifie que soit E, F, G, H sont plus lourds, soit A, B, C, D sont plus légères. Et dans le troisième cas, c'est l'inverse. Si le plateau A, B, C, D descend, cela signifie soit que les billes A, B, C, D sont plus lourdes, soit que les billes E, F, G, H sont plus légères. Donc dans le premier cas, où on a un équilibre, la bille de poids différent se trouve donc dans le groupe 3, M, N, O, P. Donc la bille de poids différent est soit M, soit N, soit O, soit P. On va faire une deuxième pesée maintenant, en s'occupant simplement de ces quatre billes, M, N, O, P. On va mettre la bille M sur le plateau de gauche et la bille N sur le plateau de droite. Il y en a encore trois possibilités. Soit la balance ne bouge pas, soit le plateau de droite descend, soit le plateau de gauche descend. Dans la première situation, cela signifie que M et N ont le même poids et que donc la pièce de poids différent est dans le groupe OP, soit O, soit P. Dans le deuxième cas, le cas A2, cela signifie soit que N est plus lourde, soit que M est plus légère. Et dans le troisième cas, le cas A3, M descend le plateau de gauche. Cela signifie donc que soit M est plus lourde, soit N est plus légère. On fait donc une troisième pesée où on veut mettre M sur le plateau de gauche et A, une bille dont on sait qu'elle a un poids normal puisqu'elle est dans le premier groupe, ABCD, et on l'utilise comme témoin. Donc si M, le plateau, monte, cela signifie que M est plus légère.
Et si M, les deux plateaux ne bougent pas, cela signifie que M, ça signifie que l'autre bille qu'on n'a pas utilisé encore, N est plus lourde par élimination. Il n'y a pas de troisième cas parce que M est apparue comme plus légère, donc elle ne peut pas apparaître comme plus lourde maintenant. La troisième pesée, on met M sur le plateau de droite et M sur le plateau de gauche et A sur le plateau de droite. Si M s'enfonce, si le plateau de droite descend, cela signifie que M est plus lourde. Si on a une stabilité, un équilibre, cela signifie que la pièce intruse est N et est plus légère, par définition, par la situation montrée dans la pesée antérieure. Maintenant, on part dans le cas de OP, c'est-à-dire que M et N sont égaux, donc il s'agit soit de O, soit de P. Donc on met O de la même manière sur le plateau de gauche et A, notre bille témoin, hein, le point normal, sur le plateau de droite. Si O monte, O est plus légère. Si on a O égale à A, on peut en déduire que c'est P, la pièce de poids différent, mais on n'arrive pas à dire si elle est plus légère ou plus lourde, malheureusement. On arrive dans le deuxième cas maintenant, de la première pesée, c'est-à-dire la situation B, où on avait les billes ABCD sur le plateau de gauche et EFGH sur le plateau de droite. Et on avait donc le plateau de droite qui s'abaissait. Donc, dans ce cas-là, soit ABCD sont plus légères, c'est-à-dire une des billes ABCD est plus légère, soit une des billes AFGH est plus lourde. Donc pour la deuxième pesée, nous allons mettre deux légères et une lourde dans le plateau gauche et deux légères et une lourde dans le plateau droit. Donc on met dans le plateau de gauche AB qui par la pesée antérieure avait l'air d'être plus légère et E qui par la pesée antérieure avait l'air plus lourde sur le plateau de gauche et même chose sur le plateau de droite. On a mis les plus lourds, entre guillemets, en majuscule pour pouvoir avoir une meilleure visualisation. Donc, encore une fois, on a trois possibilités. Soit le plateau de droite descend, soit on a un équilibre, soit le plateau de gauche descend. Donc, on avait dit qu'on allait mettre A, B, E sur le plateau de gauche, F, C, D sur le plateau de droite. Si le plateau de droite descend, cela signifie que soit F est plus lourde, soit A et B sont plus légères. En fonction de la pesée antérieure, E ne peut pas être plus léger et C et D ne peuvent pas être plus lourdes. Donc l'option est entre A et B plus légère ou F plus lourde. Dans ce cas-là, on va faire une pesée, la troisième et dernière pesée. On va mettre A sur le plateau de gauche et B sur le plateau de droite. Si A monte, ça veut dire que A est plus légère. Si B monte, ça veut dire que B est plus légère. Et si on a un équilibre, ça veut dire que c'est F, qu'on n'a pas utilisé, qui par défaut, par élimination, est la plus lourde. Si on met A, B, E, F, C, D, on a un équilibre, on peut en déduire facilement que ce n'est ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, ni F. Donc, la solution se trouve entre G et H, et dans ce cas-là, elle serait plus lourde. Donc, on met G sur un plateau, H sur l'autre, et on voit ce qui se passe. Si H, le plateau de droite descend, H est plus lourde. Si G, le plateau de gauche descend, G est plus lourde. Et la troisième pesée, donc, ABE, FCD, cette fois-ci c'est ABE qui descend et FCD qui monte. Donc cela signifie que soit c'est C et D qui sont plus légères, une des deux, C et D, soit c'est E qui est plus lourd.
Et on fait comme dans le premier cas, le même test avec CID. On met C sur un plateau, D sur l'autre. Si C monte, C plus légère. Si D descend, si D monte, D plus légère. Et si on a un équilibre, par élimination, c'est E qui est la plus lourde. Et voilà, merci. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Merci et à plus tard.